Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voudrais vous parler des résolutions que l'on prend en début d'année. Vous savez, toutes ces résolutions comme cette année je vais arrêter de fumer, ou cette année je décide de faire du sport, ou je décide d'aller marcher plusieurs fois par semaine parce que c'est bon pour la santé. Toutes ces résolutions que l'on prend avec sincérité dans l'instant, où l'on profite du renouveau, de cette nouvelle année qui redémarre, pour comme ouvrir un espace justement de renouveau, de différence et de quelque chose de plus sain pour nous-mêmes. Mais alors quel est le problème? Le problème, il est que très souvent, si vous êtes honnête avec vous-même et si vous avez pu l'observer autour de vous, très souvent ce genre de résolution n'est pas tenu. Très souvent, très rapidement, au bout de quelques semaines, parfois on ne se souvient même plus de la résolution qu'on a prise quelques semaines auparavant. Et en fait, c'est assez facile à comprendre, car nous ne sommes pas unis, nous ne sommes pas un. Il y a en nous une foule de personnages, il y a en nous de multiples facettes, de multiples sous-personnalités qui entrent régulièrement en conflit les unes avec les autres. Et si l'on comprend ça, ça permet de comprendre que ce qu'on va décider à un moment donné où on est bien, où on est en train sur le mode un peu de l'espoir, de se dire, voilà, cette année ça va être différent. Hop, c'est le personnage branché sur le mode espoir, optimisme, enthousiasme, santé, retour sur soi. Je prends une décision saine, mais quelques semaines plus tard, quelques jours plus tard même parfois, je vais être confronté de nouveau à un autre personnage, à celui qui va vivre le quotidien, qui va être confronté à une émotion négative, qui va rentrer de sa journée de travail puis qui va vouloir une compensation de court terme, qui va être submergé par un peu d'anxiété, un peu d'émotions négatives et qui va vouloir vite se débarrasser de ça, par une cigarette, par un apéro, en allant taper dans la tablette de chocolat, pour se procurer un plaisir à court terme. Et nous ne sommes pas, pendant très longtemps, nous ne sommes pas unis. Il y a cette foule de personnages en nous dont on a à tenir compte. La personne unifiée, la personne qui a unifié, qui a fait ce travail de pacification de toutes ces personnalités, c'est l'archétype du sage dans la tradition. C'est celui qui a fait la paix avec toutes ces parties de lui-même et qui est suffisamment uni pour être un, justement, comme on dit, et pour que ses décisions, ses paroles et ses actes soient alignés. Mais souvent, nous en sommes bien loin et nous avons à tenir compte de cette réalité au départ, pendant très longtemps. Alors, que faire? Que faire de ces bonnes résolutions de début d'année? Est-ce qu'il faut les abandonner? Eh bien, peut-être, mais peut-être il faut aussi faire un autre travail. Peut-être qu'il faut faire un travail de pacification, justement, de ces différentes parties de nous, de ces différentes sous-personnalités qui en permanence rentrent en conflit les unes avec les autres. Si je reprends l'exemple d'une résolution, par exemple, j'ai décidé au 1er janvier d'aller marcher régulièrement, par exemple 2 fois par semaine, j'ai décidé, c'est minimum, 2 fois par semaine, j'irai marcher 45 minutes, c'est le minimum pour me maintenir en bonne santé. Le jour où il pleut, le jour où il fait froid, je vais être confronté à quoi? Je vais être confronté à la partie de moi paresseuse, qui préférerait se mettre devant le canapé et puis rester devant la télé, qui préfère rester au chaud, qui préfère le plaisir à court terme, même si vous savez que quand vous allez revenir 45 minutes plus tard,
vous allez être dans un bien-être, parce que vous serez bougé, parce que vous serez activé, parce que vous aurez fait quelque chose pour vous, dans l'instant, il y a des chances que ce soit la partie « je veux le plaisir à court terme », je veux rester sur mon canapé, je préfère rester là, je préfère me reposer, voilà. Il y a des chances que ce soit cette partie-là qui prenne le dessus. Cette partie-là qu'on pourrait appeler plaisir court terme, ou la partie un peu molle, la partie manque de courage, manque de persévérance, ce personnage-là. Il y a des chances que ce soit lui qui gagne. Et que ça me mette donc en conflit avec la partie qui avait décidé. Que ça me mette en culpabilité, que je sois un peu dans une certaine honte vis-à-vis de ce que j'ai fait après, quand elle va arriver la fin de la journée et puis que j'aurais laissé passer ce temps où j'aurais pu encore y aller. Et on rentre comme ça dans des cercles, non pas des cercles vertueux en l'occurrence, mais des cercles vicieux, où la dévalorisation amène la honte, la culpabilité, et où on stagne sur nous-mêmes. Alors, quelle est la solution? La solution, plutôt que de se faire violence, plutôt que d'y aller à la volonté, on sait que ça ne marche pas. Ou en tout cas, si vous regardez cette vidéo et que ça vous concerne, c'est que ça ne marche pas. Pour quelques-uns, ça marche. Quelques personnes arrivent à fonctionner à la volonté et ont suffisamment de cette ressource de volonté qui est forte chez elles pour y arriver. Et c'est pas tout le monde. Et cette volonté renferme en plus d'autres aspects dont il faudrait tenir compte qui ne sont pas toujours bons. Donc que faire quand on n'a pas cette volonté? Le travail va consister à pacifier, à faire la paix avec ces différentes parties de nous-mêmes. C'est-à-dire que cette décision, cette intention qu'on a eue par exemple, d'arrêter le chocolat, ou d'arrêter la cigarette, ou d'aller marcher régulièrement, ou de faire du sport, quand je vais être au moment de passer à l'acte, et où ça va me mettre où ça va mettre en lumière d'autres parties de moi, la partie qui ne veut pas y aller, la partie qui préfère le plaisir à court terme, la partie qui d'un coup est submergée par un manque d'énergie, ça va être l'occasion de voir ces parties en moi, de voir ces sous-personnalités en moi, qu'on peut appeler le paresseux, qu'on peut appeler l'aspect un peu mou, qu'on peut appeler celui qui veut le plaisir à court terme, l'enfant immature. Ça va être l'occasion de voir, de me confronter avec ces différentes sous-personnalités en moi. Non pas pour leur faire violence, comme peuvent le faire les personnes qui actionnent le mécanisme de la volonté, mais pour faire la paix avec ces parties-là. Pour faire la paix avec ces parties, ces personnages en moi qui m'habitent et qui en permanence prennent de temps en temps le devant de la scène et me contrôlent. Et le but du travail sur soi, c'est d'unifier ces personnages, d'unifier ces sous-personnalités qui nous composent. On a tous des sous-personnalités qui sont un peu plus fortes qu'une autre personne. Mais notre travail va être de faire la paix avec ça, de les voir, d'y être confrontés, de les ressentir en nous, et d'avoir une attitude consciente. Je me mets dans ma conscience, je ressens ça, j'observe ça, je prends le recul nécessaire, mais en même temps je me confronte à ce qui se passe en moi. C'est pas un recul qui nous désincarne, c'est un recul qui permet de voir, la conscience perçoit ça, mais en même temps je suis avec ces parties-là. C'est ce travail-là qui, au quotidien, par une certaine vigilance, va me faire avancer considérablement sur moi, pour les personnes qui sont en recherche d'un travail sur soi, d'un travail qu'on pourrait appeler psychospirituel. Depuis toujours, j'essaie d'y aller avec le contrôle, depuis toujours, j'essaie de me faire violence, ou les autres parfois essaient de me faire violence,
et depuis toujours, je suis en échec, ça ne marche pas. Voici ici une autre voie, une voie où on va y mettre plus de conscience de soi, pour unifier, pas pour rejeter, pas pour refouler, mais pour intégrer, pour aller de plus en plus vers quelque chose, vers le 1, hein, vers quelque chose qui va nous laisser de plus en plus donc en paix et va faire que on va trouver de plus en plus cet alignement entre ce que l'on aura décidé, entre nos paroles et entre nos actes. C'est ce que je propose à travers des programmes de développement psychospirituel et notamment à travers un programme assez récent que j'ai sorti sur les blessures de l'âme, car les différentes blessures de l'âme, par exemple, que vous connaissez peut-être, hein, rejet, abandon, humiliation, trahison et injustice, sont des blessures qui vont nous aussi empêcher, qui vont venir freiner, qui vont venir entraver cette unification. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent suivre un travail sur soi dans cette énergie-là, on va dire, hein, dans cette compréhension-là, vous pouvez cliquer sur le lien qui est sous cette vidéo et avoir un outil qui va vous permettre qui sont ces 5 séances de soins, je voulais les appeler méditations, mais c'est plus que des méditations, c'est des véritables séances de soins de nos blessures principales de l'âme. Et en faisant ce travail, vous allez aussi avancer sur ce sujet, sur vous-même, et dégager des obstacles à cette réunification, hein, qui vous permettra d'aller vers toujours plus d'alignement. Donc, que faire de nos résolutions du 1er janvier, pour conclure? Eh bien, peut-être les mettre de côté tant qu'on n'a pas avancé sur soi. Parce que tant qu'on n'a pas avancé sur soi sérieusement, ces résolutions du 1er janvier vont plutôt nous mettre encore plus en dévalorisation, encore plus en conflit avec nous-mêmes, encore plus en échec. Et donc, pendant tout un temps, il vaut mieux faire un travail qui va aller vers plus d'être avant de faire. Hein, on le dit souvent, il faut d'abord être avant de faire. Ben, c'est un peu ce que je vous propose ici, c'est ce que je propose à travers tous mes programmes de développement. C'est un travail sur l'être, sur la conscience, sur plus de conscience de nous-mêmes, et en étant plus, on sera capable de faire mieux. Voilà, vous pouvez profiter de ce programme sur les blessures de l'âme qui est en promotion en cliquant sur le lien sous cette vidéo, et à bientôt pour une prochaine vidéo, pour un autre sujet, pour une autre thématique.